Nous sommes un lundi et c'est l'heure de la chronique politique avec Fahd El-Iraqi en duplex avec nous depuis Rabat. Bonsoir Fahd. Bonsoir Manal. Alors ce soir, zoom sur la rentrée du gouvernement avec cette réunion entre le chef de l'exécutif Saad Eddine El-Athmani et des représentants du patronat marocain. D'abord, dans quel contexte intervient cette rencontre et surtout annonce-t-elle le dialogue social ? Alors, comme vous venez de le dire, Manal, il y a eu, cette rencontre entre le chef de gouvernement et une délégation de la CGM. Au menu des discussions, on parlait de mesures pour relancer et créer l'emploi, mais aussi pour encourager les investissements. En fait, ça semble être une sorte de réunion extraordinaire, mais en vrai, non, c'est quelque chose de assez ordinaire en cette période de l'année. Elle est dictée par l'agenda de la rentrée. Comme vous le savez, il y a un budget 2019 qui est en cours de préparation actuellement et qui doit être soumis au Parlement avant le 20 octobre. Et là, c'est important que le gouvernement rencontre le patronat, sensibilise par rapport aux mesures qui vont être prises dans cette loi de finances, les mesures fiscales, les mesures par rapport aux encouragements de l'investissement, comme on l'a dit. Donc tout ça, ça rentre dans une, dans une réunion, assez ordinaire. Maintenant, c'est très important qu'il y ait eu cette première session parce que, comme on sait, il y a eu des orientations royales précises pour relancer le dialogue social. Donc ce premier pas avec le patronat doit être suivi justement avec, par des rencontres avec les principales centrales syndicales représentées au Maroc. Et c'est pour ça qu'on voit un peu Saad Eddine El-Athmani aujourd'hui dans une approche de séduction envers les syndicats, parce qu'il doit, se réunir avec les centrales, elles aussi, pour dire faire part de leur observation par rapport au budget qui se prépare et discuter surtout des grands dossiers, sociaux qui s'annoncent. Donc effectivement, le dialogue social est quelque part lancé timidement, mais il est déjà lancé, sachant que la partie est loin d'être gagnée d'avance parce que justement, Saad Eddine El-Athmani a encore du mal à convaincre les partenaires syndicaux de se réunir avec lui. Alors concrètement, Fahd, quelles sont justement les revendications des syndicats et à votre avis, le gouvernement peut-il les satisfaire ? Alors justement, il y a ces revendications que les syndicats sur lesquels ils ne bougent pas. Ils refusent catégoriquement l'offre du gouvernement qui a été formulée dans le round du dialogue social d'avril dernier. On se rappelle, il n'avait abouti à rien cette session de discussion avec les syndicats. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit un peu les déclarations des uns et des autres, on a des leaders qui campent sur leur position. On a d'autres qui avancent des propositions, mais des propositions très très compliquées pour le gouvernement. L'UGTM, par exemple, propose une augmentation des salaires, que ce soit dans le secteur privé ou public, de 500 dirhams par mois pour chaque employé ou chaque, fonctionnaire. Donc là, c'est quelque chose qu'on imagine très très lourd à supporter pour le budget d'État. Si on prend que le volet fonctionnaire, il faut savoir que la masse salariale publique représente déjà quelque chose comme 110 milliards de dirhams. Elle absorbe déjà 60% du budget de fonctionnement. Donc ça va être très très compliqué au gouvernement de satisfaire une telle doléance des syndicats, sachant que pour certains, ils en font un préalable, une condition sine qua non avant de se poser à la table de négociation avec Saad Eddine El-Athmani. C'est pour ça qu'il y a quelque chose, on peut dire que ce dialogue social qui s'annonce là et qui est justement incontournable, encore une fois, c'est des orientations royales qu'il va falloir tenir et il faut faire de ce dialogue social non pas des rencontres, occasionnelles à chaque fois qu'il y a un budget à discuter ou à la veille d'un 1er mai, mais des sessions régulières dans la continuité en permanence pour qu'il y ait pour rapprocher les points de vue entre syndicats et entre exécutifs. Merci beaucoup Fahd El-Iraqi pour cet éclairage en duplex depuis Rabat.